Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mercredi. La réussite dans la mission. Qu'est-ce que la réussite dans la mission? Nous pourrions être tentés de croire qu'il s'agit du nombre de baptêmes, de la taille des églises et des taux de croissance importants. Nous pourrions penser que la réussite consiste à toucher chaque tribu et groupe de personnes de la terre avec la vérité, en accélérant le processus à l'aide de la radio, d'Internet et de la télévision. Tout cela est très bien, mais n'oublions pas ce que Paul a écrit à la communauté de foi de Corinthe. Moi, j'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui fait croître. 1 Corinthiens 3, le verset 6. En d'autres termes, focalisons-nous sur le processus. Dieu se focalisera sur la croissance. Nous avons déjà vu que l'objet de la mission de Dieu, c'est de sauver les perdus de chaque groupe de personnes qui existent sur terre en faisant d'eux des disciples loyaux de Jésus impliqués dans sa mission. Lisons les textes suivants. Que nous indique-t-il sur le caractère de ceux qui deviennent disciples de Jésus? 2 Corinthiens 11, verset 2, Ésaïe 30, le verset 21, Jean 10, verset 27, Jean 16, les versets 12 et 13, 2 Thessaloniciens 2, les versets 9 à 11, Hébreux 3, les versets 12 et 13, 1 Jean 1, le verset 8, 1 Jean 1, le verset 9, Apocalypse 7, le verset 14 et Apocalypse 19, le verset 8. 2 Corinthiens 11, verset 2, car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Ésaïe 30, le verset 21, tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira, voici le chemin, marchez-y, car vous iriez à droite ou vous iriez à gauche. Jean 10, verset 27, mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Jean 16, les versets 12 et 13, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. 2 Thessaloniciens 2, versets 9 à 11, l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Hébreux 3, les versets 12 et 13. Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant, mais exhortez-vous les uns les autres, chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. 1 Jean 1, verset 8. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. 1 Jean 1, le verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Apocalypse 7, verset 14. Je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Apocalypse 19, le verset 8. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant et pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Les disciples de Jésus sont purs et demeurent loyaux comme une fiancée le serait envers son fiancé. Ils suivent Jésus à mesure qu'il les conduit par la voie du Saint-Esprit. Cela inclut nous conduire dans l'œuvre missionnaire pour les autres. Il n'y a pas de duperie chez ces disciples. Ils ne sont pas induits en erreur par des doutes qui les paralysent, par de faux enseignements ou par l'immoralité. Et ils ne s'estiment pas moralement supérieurs aux autres. Ils reconnaissent qu'ils sont imparfaits, qu'ils ont besoin de la grâce et de la miséricorde de Dieu pour les purifier. Sachant cela, ils sont également ouverts à la correction et au conseil des autres croyants. La réussite de la mission donne ce type de disciples. Que signifie être une vierge pure pour Christ? 2 Corinthiens 11, verset 2. Comment, en tant que pécheur, être ainsi devant Dieu et inciter aussi les autres à devenir des vierges pures pour Christ? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.